Ce Tour d'Espagne avait bien mal débuté pour Astana avec l'exclusion du leader Vincenzo Nibali au soir de la deuxième étape, puis l'abandon de Paolo Tiralongo. Elle s'achève en beauté avec le défilé triomphal de Fabio Aru dans les rues de Madrid. Le collectif kazakh, auteur d'un chef-d'œuvre stratégique dans la dernière étape montagneuse pour permettre à Aru de succéder à son idole Alberto Contador au palmarès de la Vuelta. Après 3270 km d'efforts intenses, il est permis de faire relâche pour les 100 derniers. Parcours on ne peut plus classique pour une fin de Vuelta. La ville natale de Cervantes Alcalá de Henares constitue le point de départ de cette promenade à un train très modéré vers la Plaza de Cibeles. Avant le sprint final et le sacre officiel de Fabio Aru, les premiers kilomètres sont dédiés à la célébration des porteurs de maillots distinctifs. Seule petite incertitude, elle concerne le maillot vert. Mathématiquement parlant, rien n'est acquis pour Joaquim Rodriguez, talonné par Alejandro Valverde. Et justement, lorsque le premier sprint intermédiaire se présente au moment de conclure le premier tour dans Madrid, la Movistar lance parfaitement le Murcien qui dépossède son compatriote du maillot vert. Le quick-step Ilio Keisse tente de profiter de la relative tranquillité des Giants dévoués à la cause de Degenkolb, mais le peloton se réveille enfin au moment d'entamer le dernier tour. Même audace pour Christian Nies juste après la cloche, mais le train Giants Alpecin peut se mettre en marche pour son sprinter qui démarre loin, très loin, mais John Degenkolb parvient à maintenir son effort pour résister au retour de Danny Van Poppel et de J.P. Drucker. L'Allemand enlève avec facilité la 10e victoire de sa carrière sur la Vuelta. De quoi permettre à la formation Giants Alpecin de terminer tout de même sur un sourire après avoir vécu un samedi noir avec Tom Dumoulin. J'ai dû attendre longtemps jusqu'à la 21e étape. Je suis très heureux d'avoir remporté cette victoire. C'est une manière de récompenser l'équipe en quelque sorte après la journée noire vécue hier. On a tous mérité cette victoire. Une belle manière de terminer ce tour. C'est d'ailleurs sans doute notre meilleure prestation en Grand Tour si on fait le bilan. Je suis en tout cas très heureux de ce que nous avons tous accompli. C'est toujours bien de terminer sur un succès. Vainqueur notamment du Milan-San Remo et du Paris-Roubaix. En 2015, John Degenkolb s'offre un nouveau succès de prestige, lui qui avait tant souffert de la concurrence Greipel sur le dernier Tour de France. La 5e participation de Fabio Aru à un grand tour, l'Italien termine pour la 4e fois dans le top 5. Porteur du maillot rouge durant 24 heures, Rodriguez, 2e, réalise quant à lui la meilleure performance de sa carrière sur la Vuelta pour sa 12e participation. Premier podium sur un grand tour pour Rafal Majka qui devance les Colombiens Quintana et Chavez.